Shalom Uvracha. Nous commençons cette semaine le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, avec la naissance, l'apparition de Moshe Rabbeinu, qui doit bientôt fuir d'Égypte pour aller trouver refuge chez Midian. Et c'est là qu'a lieu la révélation, sur le mont Sinaï, qui s'appelle à l'époque le mont Chorev, de la dévastation. Et il y a un spectacle extraordinaire, un buisson qui est en flammes, mais qui ne se consume pas. Et tout le monde connaît l'histoire de Moshe Rabbeinu qui se détourne pour venir, et c'est de là que Dieu lui parlera. Un jour, un élève demande à son maître, Rabbi Menachem Mendel de Kos, mais où est le miracle exactement? Et pourquoi Dieu est-il apparu dans ce petit buisson au lieu d'être apparu dans un grand arbre? Le Rav lui dit, tu sais, le miracle, c'est pas que le buisson soit rempli de feu sans se consumer. Le miracle se trouve dans le fait que Moshe Rabbeinu se soit détourné de son chemin pour aller voir ce qui se passait. Et c'est ça le vrai miracle, parce que dans la vie de tous les jours, nous sommes entourés de buissons ardents, mais nous sommes tellement pris par le train-train quotidien que nous ne prenons même pas le temps de les voir et de comprendre le message que le Saint béni soit-il veut nous envoyer par cela. Effectivement, il y avait là quelque chose d'extraordinaire, mais le miracle, c'est que Moshe Rabbeinu a accepté de sortir de sa routine, parce que bien avant lui, beaucoup de bergers étaient passés là, avaient probablement vu ce buisson rempli de feu, mais ils ne s'étaient pas interrogés, ils ne s'étaient pas détournés. C'est là la première leçon de cet épisode. En fait, de savoir, dans la vie de tous les jours, trouver la présence de Dieu dans ce qui nous entoure et qui semble anodin, mais qui ne sont que des buissons ardents. Et en fait, la deuxième question que lui a posée l'élève, mais pourquoi dans un buisson? On la retrouve auprès d'un autre grand maître, Rabbi Zéhour Shalman de Liadi, le fondateur de la lignée Chabad. Un jour, des mitnagdim, des juifs qui étaient très érudits et qui ne comprenaient pas le chassidisme, qui s'intéressait essentiellement aux petites gens, aux gens simples, sont venus dire au Rav, mais pourquoi vous perdez votre temps avec des gens simples au lieu de ne fréquenter que des grands de la Torah pour pouvoir progresser encore plus? Il a dit, effectivement, ça, on l'apprend du buisson ardent. Ce buisson qui était tout simple, des ronces, des épines. Et effectivement, Dieu aurait pu, suivant ce que vous êtes en train de dire, choisir des arbres majestueux, un cèdre du Liban, ou bien des magnifiques arbres fruitiers. Mais le problème est le suivant. C'est que le juif simple auquel je m'intéresse, ce buisson ardent, tout simple, plein d'épines, confronté à la vie quotidienne avec toutes ses difficultés, lui, son amour pour Dieu, sa foi en Dieu, elle est pure, elle est intense, elle est désintéressée. Tandis que les grands arbres qui peuvent effectivement donner de beaux fruits, alors on peut avoir une crainte que ces beaux arbres, effectivement, ils aiment Dieu, ils sont contents de fournir de grands fruits, mais quelque part peut-être c'est aussi intéressé et qu'ils servent non seulement Dieu, mais ils servent eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a voulu donner la Torah plus tard sur ce même mont Sinaï. D'ailleurs, il faut comprendre qu'il y a là un paradoxe entre le feu qui est tout puissant et le buisson qui est du bois le plus bas de l'échelle, un combustible. Et en fait, c'est la combinaison des deux qui doit nous interpeller, en nous disant que ce feu, ça symbolise le Or En Sof, la lumière infinie qui vient de Akadosh Baruch Hu. Et le buisson, le bois, c'est ce monde-ci, et à notre échelle, notre corps, dans lequel une étincelle du Or En Sof, de cette lumière infinie, c'est la Neshama qui se trouve à l'intérieur de nous. Et tout le miracle,
c'est de voir que, bien que cette étincelle divine, notre âme, soit dans notre corps matériel, elles arrivent à coexister, à cohabiter, pour justement servir le Saint béni soit-il. Et cette rencontre-là, elle a eu lieu avec ce buisson sur une montagne qu'on va appeler le mont Sinaï. Alors, au niveau du nom, il y a une remarque à faire. Dès la première apparition de ce phénomène, dans un même verset, on va trouver 3 fois le mot Asné, qui veut dire le buisson, qui s'écrit E Samer Nun E. Et la valeur numérique de ce mot, le buisson, c'est exactement 120. Pourquoi ? Parce que 120, c'est le nombre d'années que Moshe Rabbeinu va vivre. Et en quelque sorte, Dieu à ce moment-là, alors que Moshe Rabbeinu a 79 ans, il aura 80 ans au moment de la sortie d'Égypte, Dieu lui dit, ton contrat, c'est d'aller jusqu'à 120 ans, pour justement montrer que la cohabitation entre le corps et l'âme peut se faire, comme on l'apprend sur cette montagne, jusqu'au bout de ton parcours terrestre, et ça va être ta mission. D'ailleurs, le mot Sinaï, Samer Nun Yud, ça aussi comme valeur numérique 120, un double message, une double confirmation. Et d'ailleurs, sur cette même montagne qui s'appelait Horeb et qu'on a ensuite appelée Sinaï pour différentes raisons, dont celle que je viens d'évoquer, si vous prenez une pierre du mont Sinaï et que vous la cassez, comme le montre la photo que je joins en premier commentaire, il y a toujours le dessin du buisson. Et quelle que soit la manière dont vous cassez, et encore, et encore, et encore, vous retrouvez toujours cette image. Pour vous dire que la divinité, cette lumière hors Ensof, cette lumière infinie qui descend dans le monde matériel, on le retrouve jusqu'à l'élément le plus simple, le plus basique, à savoir la pierre qui, dans l'ordre de la nature, est le règne le plus inférieur. Alors, sur cette même montagne, on va voir Akadosh Baruch Hu qui va se révéler à Moshe Rabbeinu, qui, lorsque ce dernier lui demandera, mais quand je vais aller dire aux enfants d'Israël que tu m'as envoyé, ils vont me demander ton nom, qu'est-ce que je dois leur dire ? Et Hachem répond cette phrase célèbre, Ayez, Asher, ayez. Ce que l'on traduit maladroitement par je suis celui qui est. Mais en fait, traduit ainsi, on passe à côté d'un enseignement profond, puisque ayez, c'est la forme du futur. Et en réalité, il faut dire, ayez, je serai celui qui sera. Ça veut dire quoi ? Comme nous le dit simplement Rashi sur le Chumash, dans le verset correspondant, il nous dit, tu leur diras que je serai avec eux dans les autres exils comme je suis avec eux dans cet exil. Et Moshe Rabbeinu de dire, si tu crois que ça va les encourager, alors Dieu lui répond, tu as raison. Dis-leur simplement, ayez chez la Chanieh, que c'est Dieu, celui qui sera, qui m'a envoyé. Au-delà de ce pshat, de cette explication basée sur le commentaire de Rashi, on peut également voir quelque chose de plus profond. Et entre autres, ce que nous dit le Baal Shem Tov, en déformant, en nous disant, non pas je serai celui qui sera, mais je serai ce que toi tu seras, pour nous dire que Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu, dit au peuple juif, que je serai leur miroir. Comme on le dit chaque jour dans le psaume 121, Hashem tzilecha al yad minecha. L'Éternel, c'est ton ombre sur ta main droite. Quand tu fais un geste, Akadosh Baruch Hu le démultiplie. Dieu nous dit, je serai celui que tu seras. Ça veut dire, si tu es miséricordieux, alors moi, je serai miséricordieux à ton égard. Si tu es bon avec les autres, alors je serai bon et combien bon à ton égard. Par contre, si tu fais la tête aux autres, ne sois pas étonné si moi aussi je te fais la tête. Si tu es rancunier vis-à-vis des autres et tu ne sais pas leur pardonner, ne sois pas étonné si moi aussi je suis difficile pour te pardonner. Je serai ton miroir. Et d'ailleurs, dans ce nom sous lequel Dieu se présente à Moshe Rabbeinu, il lui dit « Ayez, Asher, ayez ». 3 mots qui se suivent. 3 mots qui se suivent et qui sont la signature de Dieu d'ailleurs. Parce que « ayez »,
Aleph et Yud et, valeur numérique 21. Et donc 21 que 21, c'est-à-dire 21 multiplié par 21, c'est égal à 441, la valeur numérique du mot émet, la vérité, qui est composée des 3 lettres suivantes, la première de l'alphabet, la dernière, le Aleph, la dernière de l'alphabet, le Tav, et au milieu, la lettre qui est au milieu justement de l'alphabet quand on le complète avec les lettres finales et qu'on dit qu'il y a 27 lettres et pas que 22 dans l'alphabet hébraïque, alors le même. Le sceau de Dieu, c'est la vérité. Mais non seulement ça, les 3 mots Ayé, Asher, Ayé, ils commencent tous les 3 par un Aleph. Alors, Aleph, le Aleph, on a dit que Ayé c'était 21, donc si on dit il y a 3 fois ce mot qui commence par Aleph, ça veut dire 3 fois 21 égale 61. 61, c'est l'une des manières d'écrire le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, dans le développement de 63, qui est la jointure, la jonction entre différents mondes quand ce Or En Sof, cette lumière infinie, descend progressivement vers nous. Et en réalité, Ayé, Asher, Ayé, je serai celui qui sera avec les 3 Aleph, c'est les 3 temps, le passé, le présent et le futur. Et donc, c'est la raison pour laquelle le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, est formé du verbe être aux 3 temps. Aya, il était, Ové, il est, Yiyé, il sera. Si vous prenez les lettres de ces 3 formes que je viens d'énoncer, on peut écrire avec cela Yud-Ke Vav-Ke. Donc aujourd'hui, la question qui se pose à chacun d'entre nous, est-ce que nous sommes capables, dans notre environnement, de voir ces buissons ardents qui sont là autour de nous et de voir dans les choses les plus élémentaires, dans les phénomènes les plus simples, l'apparition de Dieu qui a été, qui est et qui sera avec nous jusqu'à l'avènement du Mashiach très bientôt. Bimera Beyamenu. Amen.